LDLC en défense sur ce premier pistol round, excusez-moi, de la deuxième map. Et on se retrouve donc avec une attaque assez apparemment rapide à côté Millennium, une prise du Skyfall très rapide. Les premiers échanges de coups de feu qui sont faits, Kuta qui prendra le premier kill, Alexis Revenge. On a toujours un petit lurker là, apparemment ça sera un fake côté Millennium qui viendront s'infiltrer au niveau du mid, Sixer qui prendra le kill sur Bully. Station de 2v3 maintenant, les deux derniers Millennium qui se retrouveront donc seuls au niveau de ce A. Alex fera le kill important sur Sixer. Mistou qui enchaîne avec son Glock. Il fera même un double kill qui va... Oh, triple kill de Mistou, sorti de nulle part avec son Glock et qui fera totalement le café. Team LDLC qui avait fait vraiment vraiment un très bon début de pistol round. Mais Mistou qui... What the fuck? Oui, il est sorti couloir au bon moment. Pourtant, il a surpris pas grand monde. Hein. On a vu que les trois Millennium étaient en train de le viser. Mais ils sont peut-être un peu gênés même. Ils n'ont pas tous pu tirer. Et Mistou qui a bien joué parce que là, on pourrait se dire qu'en V3, il va arrêter de les fight, qu'il va changer d'approche. Mais non, il sent qu'il y a quelque chose à faire. Il met un premier HS rapidement. Et après, il continue à les enchaîner, à tirer en pré-shoot comme ça en faisant des coups d'épaule. Et il met un beau 1v3. Et là, c'était inespéré pour les Millennium vu le début du round. Mais ça leur permet quand même de remporter un round très important, sachant que mentalement, ça a peut-être été compliqué de perdre ce dernier match sur le dernier round. Donc voilà, ça va leur faire du bien. Ouais, c'est le comeback de LDLC qui a un peu mis Millennium dans le fond. Et voilà, on retrouve maintenant Millennium avec un superbe triple kill de Mistou qui maintenant a pu s'acheter une AK. On a 4 MP, 3 Mac-10 et surtout un UMP là sur Major, pas la différence. Prise du middle très rapide à Millennium qui loupe totalement. Non, finalement Bully sera kill par XMS, toujours présent. Major de son côté qui avance et qui fera le kill sur Existence. On est totalement deny, Tono qui n'arrive pas à passer la smoke et qui sera totalement pratiquement inutile. Maintenant, ce sont de 2v2 maintenant. Les 5-7 qui ont vraiment parlé, qui ont laissé... on a réussi à laisser s'exprimer côté LDLC et on a pu rétablir un peu la balance. Ce sont de 2v2 maintenant. Ouais, ça repart sur le B. Sixer qui a très low HP à 24, c'est-à-dire qu'il peut tomber sous une balle de Alex par exemple, qui a bien compris là et qui est passé au bon moment. Je sais pas, s'il n'a pas été entendu, ça va être quand même une position intéressante, surtout que Maten va pouvoir attirer pour lui. Voilà, au niveau du caillou, ils l'ont repéré en plus. Voilà, maintenant, c'est impossible qu'il se doute que Alex est là. Il va pouvoir tuer le bomber très rapidement en plus et se recacher a priori. Voilà, chose faite. Et maintenant, ça va être compliqué pour Mistou. Même s'il peut le wall. Alors, il va pas en profiter. Ah, il a plus que 10 secondes de toute façon, donc il faut qu'il les tue très rapidement. Et là... ouais, super bien joué de la part des CT qui ont joué le time, qui ont joué vraiment le crossfire, le teamplay qui a vraiment fait la différence. Et Maten qui décale au bon moment, qui a laissé... son teammate bait un maximum et très bonne réponse de LDLC qui remporte cet écho. Ouais, un écho qui avait l'air travaillé en plus, donc je sais pas s'ils avaient prévu de reprendre le mid après la prise de Millennium, mais c'était très bien joué. On a vu Bully s'est pas passé loin à ce qu'il soit bien placé derrière la smoke avec son 5-7, même là il n'a pas eu trop de chance et malgré ça les LDLC s'en sortent et ça accélère. Ouais, Ger qui est repéré là, même si Kuta va tomber avant, maintenant il a la flash qui peut l'aider, par contre il décale. Mais ça suffira pas, il est pas assez armé, Toanou qui le fait tomber. Les LDLC qui étaient 4 sur le B. Oula, il a mis HS, Bully, déjà qui est low HP. Alors s'ils se doutent que Bully est tout seul, ils vont comprendre, je pense, assez rapidement qu'il était tout seul. Ils vont pouvoir poser sur le B. Et ils sont pas trop mal. Si Sixer reste positionné comme ça, avancé, il peut prendre un kill. Regarde la bombe. Ah oui, d'accord. Je comprends mieux pourquoi personne n'est en A. La bombe est bien positionnée au niveau de cette longue B. On l'a bien sécurisée. Et on va pas forcément chercher Millennium qui ont seulement un Tech-9, un Deagle et un UMP. Ouais, là, ça serait curieux de voir ce que les Millennium vont décider de faire. Ça paraît... Ouais, ils vont juste être groupés, essayer de voir ou de repérer un LDLC qui serait trop avancé ou qui a fait une erreur, mais ils pourraient même... non, ils ont qu'un Kev, donc c'est pas rentable de garder les armes et de pas jouer le round. Non, ils vont le jouer tranquillement, en attendant peut-être une erreur de Alex là, qui avance un peu beaucoup, mais il avançait pas. Il est bien aidé par Toanou qui fait déjà triple kill avec son 4 kills sur ce round. Donc qui a bien lancé les LDLC et qui prennent les devants là sur ce début de side de 1. Avec encore une fois Millennium en écho. Ouais, j'attendais parce qu'ils auraient peut-être voulu racheter en sachant qu'ils les mettaient écho, mais non. C'était trop limite, donc ça va small buy, c'est-à-dire qu'on achète juste des guns, pas forcément de kef, suffisamment pour pouvoir acheter le round suivant de toute façon.
Ah ouais, cette fois-ci, Millennium qui prendront pas forcément, iront pas forcément par 8 chemins. On prend possession de ce mid très rapide. On a quand même un lurker au niveau de ce Skyfall, vous pouvez le voir sur la minimap. Mais en tout cas, middle qui a été totalement contesté très rapidement par Millennium. LDLC qui joue assez reculé avec du rifle. Bou, il est avec son MP qui fait la différence, qui fera tomber Kuta et qui repassera même un petit pistolet par la même occasion. Les Millennium qui se retrouvent maintenant à 3 et on sait pas trop où se positionner. Ouais, c'est dommage, les Millennium qui se sont montrés un peu rapidement. Sixer était bien placé, là il est infiltré, personne ne l'a vu, il aurait pu faire la différence. Sauf que maintenant qu'il a perdu deux coéquipiers, il aura beaucoup moins d'impact. On le voit, ils savent pas du tout qu'il était là et s'il y avait eu plus de coéquipiers, ça aurait été bien. Même si là, voilà, Bully qui panique pas, mais bon, qui va quand même se faire encercler, il l'entend. Il reste serein, donc ça va. En plus, il entend bien XMS, ça devrait être un kill facile. Il a fait tomber la bombe maintenant. Il se fait encercler, mais il va faire un deuxième kill avec sur Mistou et c'est plutôt facile. Il a bien gagné du temps, là, ça a permis le backup d'arriver. Toinou qui termine le round. Ouais, LDLC qui confirme leur présence avec un anti-écho, round logiquement remporté de leur part. Et Millennium qui se retrouve enfin sur un round armé. Premier round armé des deux côtés pour cette deuxième map. Et par contre, ouais, non. Par contre, on garde quand même des MP côté LDLC. On a même Bully qui reste avec un Tech 9. C'est assez étrange. Ouais, c'est assez étrange, sachant qu'on a vraiment l'argent, quoi. Ouais, non, ils veulent continuer à rentabiliser les armes. Ils vont essayer de se retrouver au contact. Mais oui, c'est vrai que 3 quand même, ça fait beaucoup. Des fois, on a un ou deux joueurs qui en gardent, mais là, c'est un Tech 9 en plus. Je veux dire, c'est même pas une MP, quoi. Ouais. On va voir, ils ont peut-être un plan bien spécifique, une agressive qui vont permettre de les faire arriver au contact. Ou la Sixer qui se doute pas. Ah si, ouais, il se doute finalement. Il y a beaucoup de souris, il va faire le premier kill, il aura même pas perdu un HP. Et là, les DLC qui vont rapidement être en difficulté. Tu vas jouer peut-être sur ce duel de Toinou là. En plus, les deux terroristes sont jolis flash. Ah, il n'arrive pas à terminer à Majeur et on se retrouve en 3v4. Majeur par contre il se fait surprendre par Madan qui arrive quand même à rétablir un peu les trades en 1 pour 1. De son côté Sixer qui fera le kill sur Existence. Sur Madan qui est vachement encerclé, qui arrivera pas à faire de damage là, sur Sixer, puisque ça, Bully justement avec son Tech 9 on en parle. Ça va être dur pour lui. Il a trouvé une information, il a trouvé le vis-à-vis, c'est Mistou, il le tuera. Session de 1v2 maintenant avec son AK. Il va la jouer justement. La petite pop flash là pour essayer de surprendre XMS qui est juste derrière. La pop flash qui va peut-être faire son effet. Oui, il est flashé. Non, il n'arrive pas à avancer. Il est peut-être resté bloqué là dans le pilier. Et qui s'effondrera sous le spray control de XMS. Et donc justement voilà, c'est ce qu'on disait pendant ces ECN. Si vous nous suivez, c'est vrai qu'on l'a répété plusieurs fois. On a vu toutes ces équipes qui hésitaient un maximum pour buy et qui se laissaient vachement plus de MP en main et ça payait pas. On n'a jamais vu ces rounds rentables. Alors forcément on a fait quelques frags, mais on a laissé un round, un point à l'adversaire. Ouais, assez facile. Et du coup, voilà, maintenant l'avantage peut-être c'est que maintenant ils sont complètement armés. On a 4 M4 et un snipe, mais bon ils ont perdu un round dans l'histoire. Ouais, forcément, peut-être qu'ils s'attendaient à une réponse différente là, de la part des coéquipiers de Existence. Ouh, Toinou qui prendra un bon shot là, sur Majeur, qui aura fait un bon décal après louper son premier shot. Il rectifiera son coup de son tir, sa visée. Il prendra donc l'entrée kill sur un Majeur. Et côté Millennium, on s'infiltre sur le mid. C'est Bully de son côté qui est sur cette longue. Ils vont avoir beaucoup d'informations, même si là ils sont... Ah, j'allais dire qu'ils allaient se faire encercler, mais non. Ah, par contre, ils savent pas que Bully est là. Ouais, il va prendre son temps, il va même entendre Sixer. Il faut qu'il dise... Non, non. Oh, il prendra un kill. Ah, il tombera. Bully qui a totalement paniqué, qui a pensé peut-être faire un petit bruit et il pensait se faire kill. Ouh, attention, Toinou qui est toujours présent, hein, session de 1v2 qui a fait même tomber la bombe. Sixer qui va donc qui est tombé hein, sous la balle du sniper Toinou. XMS et Kuta pour le 2v1. Il faudrait vraiment pas laisser ce point là à LDLC. Oh, il l'a touché. Je sais même pas s'il a vu qu'il avait touché. Il a tiré complètement au hasard en partant.
Voilà, ça aurait pu retourner le round s'il lui met un HS ou s'il lui met plus de dommages. Mais bon, il va keep le snipe. C'est vrai qu'on a l'impression qu'en 1v2 il peut le faire, mais si les minions ne font pas d'erreur, c'est impossible de gagner ce round. Il a aucune idée de où sont placés les terroristes. Donc il va garder son arme. En plus sur Cubble, ça peut faire la différence au round suivant, même s'il est accompagné que de 5-7. C'est vraiment rentable de le garder et il va pouvoir le faire. Ah, c'est vraiment étrange comment s'est déroulé les choses sur ce round. On a vraiment tous les éléments cruciaux sont vraiment déroulés en longue. On a eu une sorte de sandwich de la part des CT. On avait Bully qui était positionné à peu près à cet endroit-là. Et je crois que c'était Existence qui était à ce niveau-là. C'est son binôme au niveau du A. Et les terreaux qui se sont infiltrés ici, qui ont surpris donc le premier CT. Et Bully qui était bien positionné, qui avait juste à attendre ou juste peut-être même faire un kill et pouvoir se save ensuite. Malheureusement, qui a totalement loupé son premier full, il arrive quand même à avoir un premier kill, mais derrière, rien d'autre. Il n'arrive pas à avoir plus d'infos que ça. Enfin, il a eu les infos, mais il n'arrive pas à faire gagner plus de temps que ça à son équipe et qui s'est totalement loupé. Ouais, Tonou qui est en boost, on a l'habitude de le voir faire ça. Parce que les minions ont été attentifs, ils savent aussi que Tonou est capable, il casser un petit peu en plus sur la droite, mais là ça va pas suffire. Il est obligé de tomber parce que le couloir a été pris et ça va accélérer sur le A. L'existence qui est bien placé, mais il a qu'un 5-7. Avec sa flash, il va pouvoir gagner du temps et du coup, Tonou est revenu, s'est replacé. Il va pouvoir sniper, mais bon, les Millennium, je pense qu'ils se doutent. Ils ont pris beaucoup de contre-flash, ils savent qu'il y a du monde qui les attend ici. Ouais, c'est sur son côté qui fera le kill à moitié à travers la porte sur Alex et on rotate la bombe qui a peut-être un rotate au niveau de ce B. Et ouais, en plus, Existence qui fera le kill au niveau de la longue. Côté Millennium, on va pas hésiter plus de temps. On va réengager le BPB. Et ouais, attention, Lurker, c'est Sixer qui était bien infiltré, qui va permettre à son équipe de pouvoir aller poser en BPB. Matin de son côté en 1v4, qui pourra pas forcément faire grand chose et peut-être pouvoir save son arme. On rappelle que ce round-là et les joueurs LDLC qui étaient en écho. Ouais, qu'il y avait force buy quand même pour accompagner le snipe, il me semble. Donc ils vont être assez limite au prochain round. Maten qui va être encore obligé de garder son arme pour pouvoir jouer le round suivant. Et les Minium qui... Oh, il le voit même pas, il est bien placé Maten, il va faire tomber un snipe, c'est assez important aussi tôt dans le round. Il va pas essayer de le récupérer. Ce serait intéressant quand même de récupérer ce snipe, mais il va plutôt se concentrer sur le fait de garder son M4. Ce serait déjà suffisant. Ouais, il va peut-être même se faire backstab par Kuta. Si le temps lui permet, ouais. Et il tombera sous la K de Kuta. Et en effet, c'est vrai que c'était pas un round écho, c'était un round force. Cette fois-ci, on le verra, le round armé de la part des LDLC. Qui vont seulement buy, small buy. On a juste un Kevlar sur Matin, le reste c'est du P250, un Deagle sur Toinou. Deagle qui a toujours été très important, très impactant sur CECN. Toujours, à chaque match, on a vu des one dig. Et ça continue pour ces finales, pas d'exception. Ouais, les LLC qui vont faire plutôt un pari sur le B. Enfin, on peut pas appeler ça vraiment un pari du coup sur Cubble parce que c'est aussi la défense de base. Donc ils vont continuer sur ce setup là qui est encore plus intéressant en écho parce que de toute façon c'est normalement le BP préféré des équipes terroristes. Même si pour l'instant ça s'est pas trop vérifié avec les Millennium qui ont une petite préférence pour le A. Et on a des coups d'épaule de Toinou qui essaie d'avoir l'information, mais voilà, il tombe sous le snipe de Sixer qui va garder la ligne tranquillement. Il va garder les infos, c'est pas parce qu'il y a eu un mort qui vont décider d'attaquer sur le A. Voilà, on reste patient. GRK aussi qui essaie d'avoir des informations sur le Skyfall. Même si là on va y aller tranquillement. On va contre le Deagle de Maten qui fait peur, les minions qui sont bien patients. Il ne laisse pas l'opportunité d'un kill facile et il va finir par tomber. Ouais, forcément, double HE avec Kuta qui avait une bonne ligne qui permettra donc de garder cet ascendant sur ce round. Entier qu'on le rappelle, et ouais, Mizuki fera le kill sur Alex. Exin qui se retrouvera seul au niveau derrière ce jardin et qui tombera sous les balles de XMS. 5-3 Millennium qui remportent donc les rounds à gagner. Ils sont pas fait surprendre, ils ont vraiment laissé LDLC prendre les devants, enfin en tout cas essayer de prendre les devants et ça a payé pour Millennium qui ne concède d'ailleurs aucune arme. Et enfin un nouveau round armé. Cette fois-ci, on part sur un setup double snipe, Existence et Toinou. Ouais, on se demandait sur cache si Existence aussi était en train de sniper. T'avais dit que c'était le second sniper parfois. Et en effet, là, ça se vérifie sur Cubble avec Toinou qui sûrement snipe sur le B. On voit Existence lui qui s'occupe du middle.
Donc on est reparti en défense plutôt 2 sur le A, 3 sur le B. Et les Millennium continuent sur leur même rythme, c'est-à-dire on prend d'abord le mid et le couloir, après on voit. Mais c'est pas trop de strat, on pourrait dire all-in avec des rush B ou des rush A qu'on voit aussi sur Cubble parfois. Non, c'est d'abord ils préfèrent contrôler le centre de la map et pouvoir faire le bon choix après avec les informations qu'ils ont. En tout cas, ils s'assurent dans un premier temps de faire reculer toute la défense et là ça va être le cas. Même s'ils n'étaient pas avancés de toute façon, c'est quand même des bonnes informations prises et du stuff de tomber parce que par exemple, voilà, Bully il a déjà envoyé une smoke, une flash alors qu'il s'est rien passé. Ah oui. Ouh, le boost très intéressant là de Sixer avec le stun qui pourra peut-être trouver une information. Je pense que la smoke a même non, la smoke n'a pas été mise par eux. Et non, finalement aucune information et aucun shot de la part du joueur de chez Millennium. Toujours une légère avance pour LDLC vu qu'il y a un Lex qui a été donné pour Kuta qui se retrouve à 16 HP dans cette opération. C'était au niveau du mid et ça y est, on a avancé côté Millennium. On est bien positionné sur ce Wood. Le premier kill qui est fait par XMS qui enchaîne. Ouh, XMS qui avait trouvé Bully. Attention quand même de côté, on répond de la meilleure manière. Matan qui fera un double kill avec son côté qui fera le kill sur Majeur. Sixer qui s'avance au niveau de ce BP qui a peut-être essayé de positionner. Non, il se doute bien qu'il y a un CT derrière. La bombe est drop. 13 secondes pour faire la différence et en plus on passe la smoke et Sixer qui se fera avoir par Toinou qui faisait juste avant un kill sur Mistou. Ouais, Maten qui a bien backup au bon moment, qui s'est retrouvé comme ça en sorte de troisième lame. C'est-à-dire que XMS, après avoir tué Existence et qui était très bien joué derrière Existence et Bully, ils sont un petit peu, du coup, ils ont cru que c'était libre, ils ont accéléré et du coup Maten a pu faire un double kill. Ça les a renvoyés en 3v3, donc ça paraît simple, mais c'était bien senti des LDLC de se retrouver à 3 à ce moment-là. Et Millennium qui, après avoir contrôlé le mid, ont peut-être tardé à mettre de la pression sur le B et du coup c'était assez évident qu'ils allaient finir sur ce BPA. Donc on retrouve LDLC en pleine possession de leurs moyens cette fois-ci. Ouh, attention quand même un Majeur qui était bien positionné, qui s'était bien infiltré, qui a pris le premier kill sur Matan, qui est bien maintenant avancé au niveau de ce BP, qui gêne superbement les LDLC et qui grille Toinou qui brûle et sous la mollo là, de Mistou et on n'a pas d'autre choix de reculer. Ils m'ont totalement pris de court, c'est toujours Majeur qui vient faire ses entrées, très rapidement dans le round. On n'a même pas le temps de faire une analyse, que ça y est, il nous coupe la parole, celui-là. Et donc il permet à Millennium de remporter cette 10e manche et de prendre un léger avantage 6-4. Ouais, c'était le bon timing, il n'avait pas encore tenté trop. On le voyait souvent contrôler le B comme ça, mais il était assez passif, il se cachait à gauche. Mais là on l'a vu, il a senti que c'était le bon moment, il a traversé la smoke, il a sauté à droite et c'est lui qui a fait la différence. Voilà, Toinou aurait pu faire peut-être un kill de plus avec son snipe, mais de toute façon tous les Millennium étaient passés, la différence était faite. Après il suffisait d'assurer avec des molotovs mais les LLC qui s'en sortent bien, ils rendent pas les rounds faciles à Millennium parce qu'à chaque fois ils arrivent à garder une ou deux armes et ça permet de les garder dans le match tout simplement parce que voilà, il n'y a que 6-4, mais quand on voit le nombre de fois où les LLC ont dû garder leurs armes, c'est qu'ils font du bon boulot. Après à chaque fois ils arrivent à rester dans le match avec les armes qu'ils gardent. Ah ouais. C'est un force buy côté LDLC, on a deux armes, un Famas, un pauvre Famas et surtout le snipe de Toinou qui va devoir être létal. Ouh, premier kill de Existence avec son 5-7 revenge instantanément. Non, c'est pas revenge sur Existence, mais c'est Toinou qui tombera sous les balles de Sixer. En tout cas, les trades 1 pour 1. Et on tâte un peu le terrain des deux côtés, que ce soit en B ou en A. Millennium qui propose du jeu très différent, que ce soit rapide ou en contrôle, que ce soit en A ou en B. Ouais, Sixer qui aura essayé de prendre une petite information sur Major, qui va même tomber. Non, finalement, il a droit de drop une AK, je sais pas trop pourquoi. Mais Millennium qui essaye de s'infiltrer sur le B. Il reste plus ou moins tous paquets au même endroit. Ouais, ça va faire une agression sur le BPB. Je doute qu'il fasse un retour A vu le pack des Millennium. Et justement, Matan avec son snipe. Ouais, et en fait il y a eu un switch, hein. Je pense que c'est Toinou qui est tombé justement, Matan qui récupère le snipe et qui fera le kill. Et qui enchaîne sur XMS au niveau de cette longue, la bombe en plus est drop. Je pense pas qu'ils aient l'information. Ouais, il prend pas trop de risques là, même s'il a son snipe, c'est pas forcément le moment d'avancer. Et puis il a bien fait parce que Ger l'attendait au snipe. Du coup voilà, il va pouvoir rester en vie. Et là, Majeur qui se retrouve à 1 contre 4. Il faudrait qu'il essaie de garder son snipe, même si là il est tellement avancé qu'il est peut-être condamné à faire tomber des armes. Ah ouais, le timing, non, finalement Majeur qui reculera et qui en 1v4 prendra la sage décision d'Echo.
son snipe. Ouh, le legs sur Matin. Il va récupérer une AK. Alors, avec tes 15 secondes, je pourras pas faire grand chose. Garde l'AK pour le moment, essaye de faire un maximum de kills ou essaye de survivre en tout cas. Et au dernier moment, tu récupéreras ton snipe. Il reste dans la smoke. La smoke ne durera pas assez longtemps, elle va fail. Et il prendra un double kill sur Bully Matin. Donc finalement, ça sera Alex derrière qui prendra le kill intéressant. Est-ce qu'il est mort après le temps Non, imparti? il est resté 2 secondes. Ah, ça c'est super. Il se retrouve pas à 0. Ouais, très bonne opération de sa part. Donc il va pouvoir, il a fait tomber 2 armes, il n'aura pas gardé la sienne, mais bon, ils sont terroristes, donc ça coûte un petit peu moins cher, donc voilà, c'est bien joué. Il est bien gardé dans la smoke. Il aurait peut-être voulu garder son snipe, mais c'est pas grave, en terreau c'est un petit peu moins important. Et on va voir Kuta qui va sortir le snipe à son tour. Est-ce qu'il va plutôt sniper le B ou le A? On va voir, ça va être intéressant. En tout cas, Sixer qui fera une rapide au niveau de ce drop. Alex là pour l'attendre et pour faire l'entrée kill justement sur Sixer qui avait un Mac-10. Qui pensait vraiment faire la différence avec un bon spawn, malheureusement. Totalement abordé totalement deny même par la smoke. 5v4, pas de revenge à déplorer. Wager qui est bien placé il est flashé, donc ils sont obligés de tirer, et du coup Bully comprend qu'il est flashé, c'est dommage. Là, si Ger il flash pas, c'est bon. Et du coup Mistou qui sont obligés de faire la différence avec cette infériorité. Et il tombe sous les balles d'existence. Voilà, les Millennium qui sont pas très groupés, on le voit, ça tombe, il n'y a que des duels, il n'y a pas de vengeance. Ce que je craignais un petit peu par rapport à Cash, qui est une map un petit peu plus facile à jouer, on l'a vu beaucoup plus synchronisé, mais là, ils sont obligés de jouer beaucoup plus sur les individualités. On a eu Sixer qui a tenté quelque chose, Ger qui a tenté quelque chose, Mistou. Voilà, tout le monde tente quelque chose à son tour et c'est plus compliqué. Ah ouais, on voit aussi Tonu qui a des positions assez avancées pour surprendre avec son snipe. Et Alex met ça pour le 1v4. Forcément, essayer d'économiser son arme. Il y a encore du stuff, il va peut-être essayer de surprendre son vis-à-vis. C'est bien qu'il y a un joueur juste ici, ouais, c'est toi nous qui n'a pas changé de position. Non, il envoie des flashs, c'est pour, je sais pas pourquoi, pour essayer de les faire reculer tout simplement. Il récupère même une smoke, donc là il va falloir tenir 15 secondes. Bon, ça sera bien de keep son snipe, mais ça fera peut-être pas la différence. Pour l'instant, on n'a pas vu les snipe terreau vraiment faire des open kills ou ouvrir la map, donc pas forcément plus mal, ils pourront jouer avec leur Tech 9. Ouais, LDLC qui recolle le score, 6-6 pour ce premier side. Et non, je tiens vraiment j'aimerais vraiment tellement revoir le replay et voir cette action de Bully qui a superment bien joué avec la pop flash. Il a attendu, il a vu justement qu'il y a eu un full, un gars Millennium qui était blanc et qui a décalé au bon moment, au dernier moment avec son FAMAS et prendre un kill pratiquement gratuit face à Major. Superment bien joué. On aura forcément l'occasion de la revoir, que ce soit sur Twitter. Je pense qu'on mettra le lien de la vidéo. En tout cas, Millennium qui se retrouve maintenant en écho. Small buy, Tech 9, Deagle. On investit un peu plus le B apparemment. On jouera peut-être une déclic. On tente un peu les vis-à-vis au niveau de ce drop, mais on est bien dynamique. On est bien attendu côté LDLC. On a de la puissance, on a du full stuff. On a même un snipe sur Tono qui est gardé carrière son snipe. Ouh, ça y est, ça déclenche au niveau de ce drop. Alex aura trouvé une information qui laissera ses coéquipiers faire la différence. Ce sera Maton qui prendra le premier kill sur un XMS qui est toujours bien positionné. Attention à ne pas se faire surprendre. Ouh, il se fera surprendre par Sixer justement. De son côté, Alex il fera le kill sur Kuta, bien reculé. On attend les terreaux qui sont pratiquement tous au niveau de ce drop. Ils vont se faire un boost et peut-être pouvoir repasser. Oh, Alex qui prendra le double kill sur Sixer et Major qui voulait se faire un boost et repartir dans un autre sens. Attention à Missou qui est juste au-dessus de ce drop et qui tombera. Alex, très gros round de sa part et qui fera un 4 quadruple kill. Ouais, on sent les Millennium déjà malheureusement sitôt dans le side à court d'idées, on les voit un petit peu moins groupés, avec un peu moins de solutions. Donc ils essaient de s'en sortir avec des actions individuelles, mais là ça va pas suffire. Malheureusement ils n'arrivent pas à prendre le contrôle du plateau B qui est défendu par 2 LDLC. Donc on a souvent Toinou et Maten, et du coup ils n'ont aucun levier comme ça pour faire des pressions sur le B. Et c'est largement l'avantage des LDLC pour l'instant. Alors le boost qui peut faire la différence, c'est Majeur encore une fois qui s'est infiltré. Non, cette fois-ci ce sera Maton qui prendra le premier kill sur Majeur. Justement j'allais dire, il faut que Millennium rejoue sur Majeur. La seule fois, enfin un des seuls rounds armés qui a été remporté de la meilleure manière de Millennium, c'était avec Majeur qui s'était infiltré au niveau de ce B. Et je pense qu'ils ont essayé de faire cette fois-ci. Ça ne marchera pas, Majeur qui tombera donc. Et même c'est justement donc... oula. J'ai eu un moment je m'égare. C'est XMS donc il s'était retrouvé à l'OHP qui tombera maintenant sous les balles de Existence et Bully qui contrôlait bien là, ce BPA en crossfire. Et Kuta et Mistou qui se retrouvent donc en 2v5.
Ouais, encore c'est pareil, comme on a vu les autres rounds, il n'y a pas de vengeance du coup, les joueurs ils se retrouvent souvent en infériorité. Ils vont prendre le mid là, mais Existence qui est pas flash, qui va prendre le premier kill. HS qui va survivre tranquillement, et qui va se retrouver aussi en duel contre Kuta. Voilà, mais même sur ces actions-là, ils sont pas trop synchro et ça paraît facile pour les LC pour l'instant. Heureusement, les Millennium ont fait un très bon début de side et ils ont réussi à mettre 6 rounds. Mais là, c'est vrai que depuis un petit moment, c'est plus compliqué pour eux. Ils ont perdu les 4 derniers rounds, donc ils sont sur une spirale un petit peu négative. Mais bon, s'ils arrivent à mettre ce dernier round, ils s'en sortiront avec un side pas trop mal parce qu'on les sentait quand même en difficulté niveau stratégique. Et voilà, ils pourraient quand même finir à 8-7, donc ce sera un bon side pour eux, j'imagine. Ouais, 8-7, on a quand même du mal hein, côté milieu. On n'a qu'une seule AK sur Sixel, le reste c'est du Tech9. C'est un Deagle et surtout juste pour faire la différence et pour essayer d'infiltrer ce BP. Ils sont vraiment à court d'idées comme tu le dis. Enfin c'est pas vraiment qu'ils sont à court d'idées, c'est que vraiment leur expérience et surtout leur infiltration ne marche pas vraiment. C'est toujours des LDLC qui arrivent vraiment à s'adapter, à s'ajuster et à toujours bien bouger la défense, que ce soit au niveau du A ou au niveau du B. Ils sont toujours bien présents. Ce setup de 3B, 2A est vraiment réussi à LDLC. Ouais, ils ont du mal à les prendre de vitesse, donc pour l'instant ils n'ont pas trop de solutions. Ils continuent sur le B parce que c'est vrai que ça peut partir vite. Voilà, on a des duels à jouer plus facilement, il n'y a pas forcément de stratégie à mettre en place avant d'arriver au contact. C'est peut-être qu'ils essaient de faire. Mais on les voit quand même hésitants sur ce round, on voit pas tellement de direction à faire. Sixer qui essaie de gagner son duel sans prendre trop de risques, juste en tentant, et ça va repartir a priori sur une 3-2 sur le B avec le plateau plus le boost. Ouais, l'autre kill qui fait par Tonou, et non, Sixer qui prendra enfin l'ascendant sur Alex au niveau de ce drop. Tonou qui s'était infiltré derrière la smoke, il trouvera peut-être une information, il backstab. Batop qui prendra le kill sur Mistou, on sait pas trop ce qui se passe au niveau de ce drop. Finalement ça sera Tonou qui prendra l'avantage sur XMS. Sixer toujours en vie avec son coéquipier Kuta pour le 2v3. Tonou toujours présent avec son snipe. Alex dans ses boules qui prend le kill avec son AK sur Sixer. La bombe est posée et finalement LDLC qui remporteront ce premier side 9-6. Très bon, solide, ouais, justement solide LDLC, Millennium qui ont quand même réussi à prendre 6 rounds. On sait pas trop comment, Yorek. Bah, parce qu'ils ont fait un bon début de side, je pense que c'est pour ça, mais on a vu dès que les LDLC ont pris la mesure des attaques Millennium, on a senti qu'il manquait un petit peu de stratégie pour les Millennium, il manquait de l'entraînement sur cette carte. On s'en doutait un petit peu au début, parce que Cubble est plus compliqué à jouer que Cash par exemple. Mais bon, maintenant, le bon côté des choses pour Millennium, c'est qu'il passe en CT, il y a moins de strat, il va falloir juste être solide à l'image des LDLC. Faire parler le snipe avec Tonou qui n'a pas fait tant que ça de kills, mais il a fait que des kills importants, en tout cas sur le plateau B. Et du coup, on a vu les Millennium rapidement abandonner cette zone et se rediriger vers le A. Donc peu de kills, mais des kills importants pour Tonou. LDLC qui se retrouve en terreau pour ce deuxième side. Avec ce deuxième pistol qui est en train de commencer, on le voit à l'écran. Il faut un temps de voir un peu leur réaction sur l'attaque. Est-ce qu'ils auront un style de jeu différent des Millennium ou le premier kill de Sixer au niveau de ce link entre le B et le A qui aura fait une avancée un peu ouais, qui avait été très agressif et qui continue là, même si Existence s'en doutait, il était accroupi et du coup il va venger Sixer qui était parti en mission, ne sait pas trop avancer comme ça, peut-être se remettre en confiance qu'on avait vu, mais il a avancé très très loin et il a déjà été chanceux peut-être d'avoir le premier kill. Il aurait pu s'arrêter. Ou là, la GR qui tombe en ayant perdu son duel. On voit les smokes, les flashs qui partent, donc ça va partir. Maten qui passe devant, il va courir, il va avoir un duel au niveau du rocher. Il se doute que s'il est là, même s'il n'a pas vu, voilà, maintenant il peut le décaler. Voilà, premier Q sur Fanny, mais il y a toujours un joueur dans la maison qui n'a pas été repéré. Même si les LDLC font attention, il prend beaucoup de balles. Il pourra même pas sortir de la smoke, j'ai l'impression. Ça va se faire cut. Non, ils sont passés à côté. Ça c'est Kuta finalement qui a failli se faire cut. Et qui aura peut-être même laissé. Je pensais que les LDLC allaient se TK. Non, finalement, les LDLC ne sont pas laissés surprendre. Et en fait, je pense que le setup là, sur ce pistol round des Millennium, avec un bloc assez massif au niveau du B, donc 4 CTB, et Sixer au niveau du mid qui a agressé peut-être pour montrer une dominance, peut-être une présence plus significative au niveau du A, et pour dire ok les gars, on aggro, on est au niveau du A, et du coup allez en B. Sauf qu'en fait c'était sûrement un bait. Et l'anti-écho qui est totalement géré côté LDLC pendant que je parle, qui font les triple kills assez rapidement avec leur MP.
qu'une seule AK sur Alex, on le laisse un peu derrière. On va laisser farmer les MP sur, sur les pauvres Millennium qui sont malheureusement d'anti-écho. Enfin, force même avec un scout, on le voit, et un 5-7 sur Sixer et Misto. Ouais, il y a pas eu, ça a été trop rapide pour eux, c'est dommage ce qu'ils avaient acheté, ils auraient espéré faire un petit peu plus mal, mais là c'est parti très rapidement. Et le DLC, comme on a l'habitude de les voir, en tout cas en début de side, en début de side, leurs anti-échos sont très très agressifs. Après, on va peut-être les voir au fur et à mesure ralentir lorsqu'ils seront en anti-écho, mais au début, ils aiment bien montrer leur présence et ne pas laisser les Millennium rentrer dans le side ou se préparer ou se mettre en place, je sais pas, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus rapides en début de side. Et là, ça se vérifie une nouvelle fois. Ouais, 11-6. LDLC qui ont décidé d'enchaîner ce deuxième side de la meilleure des manières en gagnant donc ce pistolet. Est-ce que je te rappelle, le premier pistolet a été remporté par Millennium, si je dis pas de bêtises. Ouais, il me semble. Ouais, c'est bien ça. Ouais. C'est après ces anti-échos qui ont été remportés par LDLC. Donc on espère peut-être un regain une agressivité ou une petite colère de la part des Millennium qui leur permettrait de gagner cet écho. Ça continue sur le même rythme là en B avec Existence qui est déjà bien placé, position agressive, ça flash et hop ça descend, c'est très bien synchronisé, voilà, on voit tous les terroristes ensemble avec Bully qui va faire 1 kill, 2 kills, Ger qui se fait complètement encercler et Bully même qui va pouvoir terminer avec 3 frags. Donc les Millennium qui n'ont pas pu vraiment poser beaucoup d'opposition sur ce B et qui se retrouvent menés 12-6. C'était des échos, ils vont pouvoir maintenant acheter, donc rien n'est fait sur ce match. Ils auront encore l'occasion de revenir et d'avoir des rounds en leur faveur. Mais il va falloir faire ça assez rapidement parce que les LDLC se rapprochent du 16e round. Oui. On va essayer de voir le rythme. Est-ce que les LDLC vont continuer sur leur B très rapidement? Oui, un petit peu, vu que Bully est déjà passé, même si cette fois il est seul. Il sera juste là en contrôle. Il prend le plateau. Oh purée, il fait même le kill sur Sixer. Je pensais que Sixer allait l'avantage, il a mis le premier HS, mais non, l'AK qui a été solide. Le problème c'est que maintenant il est mal placé là. Ouais, mais il a trouvé une information. Il sait très bien qu'il y a un CT derrière cette statue, c'est un CT pour l'attendre. Attention quand même à l'avancée de Majeur. XM est de son côté qui fera donc le kill sur Bully. Bully qui était un petit peu trop présent avec ses pauvres, son agression un peu trop Importante, oui, j'arrive pas à trouver les mots. Et donc qui permet donc à LDLC d'avoir cet avantage numérique et de gagner les trades, Existence et Alex de leur côté qui font le tas, qui font leur kill. Choinou qui loupe le shot là face à XMS qui en profite pour s'infiltrer, qui a peut-être joué très rapidement, qui trouvera une information. Attention quand même à pas zoner. Non, finalement ça sera Alex qui prendra un kill, le dernier kill sur XMS avec son 5-7. Attention à Millennium de pas trop tilt, on se retrouve maintenant en difficulté économique, on va devoir passer sur un écho, peut-être un small buy. Mais LDLC qui sont proches de la consécration pour ces ECN. Ouais, plus que 3 rounds pour eux, même si on espère que les Millennium vont pas lâcher aussi rapidement. Là on voit un petit peu de désespoir sur l'action de XMS qui n'était pas forcément obligé de jouer ce 1 contre 4. On sentait qu'il avait envie de se mettre en confiance, mais bon, il n'y a aucune chance de gagner ce round, autant garder l'arme. Et voilà, essayer de jouer ce round avec, même si on a des pistoles, au moins une M4. Voilà, en plus Toinou qui est déjà tombé, donc imaginez si en plus il y avait une M4, ça aurait été plus facile. Mais c'est fait. Maintenant, il va falloir que les Millennium essaient de rester dans le match et pourquoi pas de finir ce 4v4. Ils ont quelques guns, ils ont des deagles, 3 deagles même, donc c'est toujours possible. Ouais, trade assez neutre, hein, 1 pour 1 pour ce 20e round, 13-6 on rappelle entre LLC et Millennium. Et Millennium qui se retrouve donc en small buy, on a pratiquement que du deagle pour défendre le B. Team LLC qui attend un maximum la fin des smokes. Oula, bon timing à la part bon pop flash même de la part de Matan qui prendra le kill sur Sixer. On enchaîne sur ce BPB, toujours aucune contestation des CT. Il y a Etrey qui sont en faveur 1 pour 1 entre Alex et Matan. Major qui se retrouve seul en 1v3. Peut-être essayer de récupérer une arme, une AK et peut-être pouvoir la save. Non, ça va, il va la jouer. L'information est donnée maintenant avec la flash et malheureusement il tombera sous la M4 de Alex, 14-6. On retrouve Millennium pour un deuxième round armé. On rappelle en fait qu'il n'y a eu que 2 rounds armés sur ce deuxième side.
Et c'est juste en fait Millennium qui se sont laissés surprendre sur les anti-échos, enfin surprendre. Ils n'ont pas réussi à surprendre eux de leur côté. Et voilà, deuxième round armé, c'est absolument ce round qu'il faut mettre, sinon c'est mentalement... Il y a 5-0, Ger qui va utiliser son spawn pour sniper. On avait dit que tout le monde était capable de sniper chez Ger. Le problème c'est qu'il va se faire prendre de vitesse, il loupe le premier kill en plus et maintenant il était tout seul, donc la défensa qui va se faire complètement déborder, les smokes qui partent. Voilà, Mistou qui va arriver, mais même un peu tard, il est repéré. Là, ça va être difficile pour lui. Voilà. Même si XM a réussi à faire un kill, mais c'est déjà passé sur le BPA et 2 contre 4. Ah, le round qui va être compliqué pour les Millennium. Et en plus, Maten qui arrive à gagner son duel contre XMS. Et Kuta qui est tout seul maintenant avec son snipe. Un peu comme tout à l'heure. Il fait le premier kill, donc il se retrouve en 1v2. Là, ça peut être rentable en effet à 14-6. Il y aura peut-être plus beaucoup d'opportunités comme ça. Ouais, sauf que les terreaux savent bien où est-ce qu'il est. La smoke là pour bien le deny, il est obligé de passer par là pour le 1v2. En plus avec un snipe, pas forcément la meilleure des armes pour entamer un clutch. Le fast cop qui passe pas et Twanou qui permet à son équipe de remporter au moins donc, leur 15e point et d'avoir au moins l'overtime sur cette deuxième map. 15-6, LDLC qui sont dans une forme monumentale, qui imposent le respect avec un jeu assez simple finalement, très agressif. Plutôt assez linéaire, hein, pas forcément de fake, pas forcément de 3-2. On reste groupé, on joue très bloqué pour ces rounds armés. Et ça marche, ça passe, 15-6. Ouais, pour l'instant et sur ce match ça suffit en tout cas, donc on ne devrait pas les voir changer de stratégie, ils vont partir sur un jeu assez lent. Voilà, on sait qu'à 15-6 les Millennium sont peut-être plus propices de faire des erreurs, de vouloir tenter des choses pour sortir de cette spirale négative. Du coup, c'est souvent la réponse préférée des équipes. On joue lentement, on écoute, on attend l'erreur. Et voilà, les Ger qui va se retrouver dans une situation un petit peu compliquée. Oh là, joli full, double kill, double HS, même s'il est vengé par Existence rapidement, mais il a fait la différence. Kuta en plus qui laisse Existence 3 HP. On se retrouve en 3v3, le BP qui va être pris. Léger avantage aux terroristes qui auront plus de stuff. Ça va être à Sixer de faire la différence là avec son pompe. Ouais, il fait mal, mais il se fait décaler partout à nous, dommage. Mais c'est pas encore fait là, il y a du low HP, Mistou qui a récupéré un pompe. En plus c'est XMS qui fait le premier kill, c'est très low HP là, il va bien se placer, il peut gagner son duel. Attention 1 contre 2 contre Existence qui fait le kill pour la victoire. Existence contre Mistou full HP mais qui a un pompe et qui fait tomber Existence, qui laisse les Millennium dans cette partie, ils survivent. Ouais. Ils survivent et ils ont enfin remporté le premier round sur ce deuxième side. Un peu trop tardif à mon goût, 15-7 avec un double setup pompe. Ouais, je pense que c'est plus LDLC là qui sont laissés surprendre. Normalement, j'aurais bien vu LDLC concrétiser sur cette manche, sur la 22e manche, mais non, finalement, ça sera pas pour maintenant. Peut-être là, sur un rush B. Sur le rush B, et finalement les terreaux, là, les LDLC qui ont décidé d'agresser plus rapidement ce BPB. Majeur qui est spotted cette fois-ci avec le FAMAS qui fera pas forcément plus de kills. Il y a un HP Majeur finalement qui tombera sous la balle de Twanou, un peu overkill à mon goût. Attention quand même, hein, c'était XMS. On s'est mis sous qui est bien intégré au niveau de cette smoke, qui pourra peut-être surprendre. Bonne reprise de BP de la part de Mistou qui fera le premier kill. Il arrive à backstab même Twanou. Non, finalement il sera revenge un peu trop tardif par Maten. Session de 1v2 maintenant, Existence au niveau de ce poulailler face à Sixer et Kuta. UMP AK. Oh, finalement Sixer qui sauvera encore une fois son équipe avec un UMP 15-8. Millennium qui sont toujours dos au mur, mais qui survivent, on sait pas trop comment. Ouais, ils survivent 2 fois 1 contre 1, même si là c'était plus 2 contre 1 avec Existence qui n'a pas eu le temps de terminer Sixer. Mais ouais, qui tiennent les LDLC qui ont voulu accélérer, là, essayer de terminer rapidement ce match, mais qui n'ont pas fait la différence sur le B avec un bon move de Mistou là, qui a un petit peu sauvé le round, qui a agressé au bon moment, qui a complètement retourné le round, double kill, et en plus il fait mal à Existence. Donc là c'est grâce à lui, je pense, si les Millennium sont encore en vie. Ouais, bon après ça s'est soldé quand même par un clutch, par un V1, donc LDLC qui ont loupé le round, mais qui ont au moins sauvé les meubles et fait tomber un maximum d'armes. Économiquement parlant, son Millennium sont au bord du gouffre, ils sont obligés d'acheter à tous les rounds. Cette fois-ci, très bon premier kill là, de Majeur qui fera le kill avec son AK. Les trades 1 pour 1, toujours 3v3. Majeur qui est toujours en vie, qui fera le full et qui fera le kill sur Bully. Matin de cette fois-ci qui fera le kill, hein, qui fera le revenge sur Majeur. Session de 2v2, FAMAS M4 contre double AK. Alex et Matten qui frise légèrement le jeu, non finalement ça se déloge. Oh, Mistou avec son spray qui réussira avec un peu plus de réussite, hein, avec un peu de réussite le kill sur Matten. Alex il se retrouve seul pour le clutch, le 1v2 pour autoriser son équipe. Non, finalement, aborder, on aborde. Mistou qui deniera
Alex et Millennium qui restent encore une fois en vie et qui permettent même à son équipe de passer en anti-écho, donc LDLC un peu trop short niveau monétaire. On va juste buy le minimum syndical pour pouvoir essayer de faire des damage. Tech 9, Deagle. Ouais, pour l'instant ils survivent, donc et qui vont peut-être mettre un petit peu de doute dans les esprits de LDLC qui avaient beaucoup de balles de match et là qui vont se retrouver à 15-10 peut-être, donc oula, même si Alex a fait un one shot en attendant. Donc ça pourrait se jouer sur un écho, sur une erreur, c'est peut-être celle-là. Bon, en plus Alex qui fait un deuxième kill, il a pris la casse, ça sort mid, tout le monde est blanc et les CT qui sont pas très bien placés. Oula, ça tombe, ça va pouvoir rentrer sur le BPA, maintenant c'est à Mistou là, s'il veut sauver les meubles, ça va être encore ça lui. Il fait qu'un kill, donc là ça laisse XMS tout seul en 1 contre 4, ça paraît complètement impossible. Oh le full. Même s'il a sur son full, ouais, 5 HP, il sait qu'il faut finir maintenant. Ouais, il reste un petit espoir, mais non. Bully qui arrive à terminer XMS, qui aura pas été capable de tenir les Millennium et la victoire des LDLC. 16-9. LDLC qui finit de la meilleure des manières avec une écho totalement sortie de nulle part. Ils avaient encore 2000-3000 $ en poche. 16-9. Et donc LDLC qui sont les champions de cette saison 1 des ECN avec une très bonne finale, très bonne demi-finale. C'était vraiment tendu, hein. Surtout sur cette première map. Ouais, on a eu du beau spectacle, les Millennium qui vont peut-être un peu s'en vouloir, parce qu'ils sont pas passés loin de la victoire sur Dust2, qui sont pas assez bien rentrés dans le match sur Kebal, on les a sentis un petit peu mieux à la fin. Même si, et puis là ils perdent le match sur un écho, sur un Alex aussi, un petit one shot Deagle, il prend la caille, il fait un ancien kill, donc voilà, du beau jeu partout, mais à la fin c'est les DLC qui gagnent et qui remportent cette première édition des ECN. Ouais. C'était les favoris, ils l'ont vérifié. Ouais, puis Millennium était second favori, c'était la deuxième équipe invitée. Finalement, on les avait retrouvés en finale. Ça, c'était au moins réglé. Qu'est-ce qu'on pourrait en tirer? Est-ce qu'on pourrait avoir un dernier mot avant qu'il y ait une interview de la part de James Host pour l'équipe gagnante, donc LDLC? Un dernier mot pour ces... les LDLC qui ont été à la hauteur, tout simplement. Ouais. On a senti sur Cash que c'était équilibré, donc ça voulait dire que les Millennium auraient pu avoir un peu plus de chance. Le problème, à mon avis, c'est qu'ils ont pas... Bon, déjà, ils ont un remplaçant, donc on ne sait pas à quel point ils peuvent s'entraîner avec Kuta. Et on a senti qu'il leur manquait des strats, il leur manquait de l'expérience sur Kebal. Voilà, on imagine que s'ils avaient réussi à amener ça sur une troisième map, ou si que Dust2 avait pu être la deuxième map, ça aurait été plus facile pour eux. Mais bon, voilà, on va voir ce qu'ils ont à dire. Et sur James qui est sur scène et qui va faire l'interview bientôt. On va peut-être juste donner un dernier mot, vu qu'on va s'arrêter là, nous. On n'aura plus de... On ne reviendra pas juste après, hein, là. Donc on vous remercie à tous pour cette saison 1 des ECN. On espère que vous avez kiffé ces 4-5 semaines de ces ECN. On reviendra pour la saison 2, on reviendra aussi pour d'autres saisons, pour d'autres contenus. Continuez à nous soutenir. On voudrait aussi dire merci à la régie, à toutes les personnes qui ont travaillé pour ce projet. Merci à toi, merci aussi à Matt et merci à vous. Voilà, donc James, à toi. Alors voilà, on a enfin la conclusion. Un grand bravo à LDLC. Qui est-ce qui veut venir devant les LDLC? Ils sont pas sûrs, ils sont tous un peu timides, je crois. Qui veut passer devant? Allez, qui se dévoue? Un grand bravo encore une fois. Alors, vous avez eu un peu de mal dans la première partie contre Millennium qui vous menait beaucoup. Et au final, vous êtes revenu. Alors, fidèle à ce que vous nous avez montré du coup durant toute la compétition et ce matin. Le début est toujours difficile, mais vous revenez après à la charge. C'est quoi les impressions pour vous directement comme ça? Déjà, je suis content. Le contrat est rempli, donc c'est bien. Déjà, on aurait pu perdre clairement. Oui, comme tu as dit sur Cash, ça commence comme tout à l'heure, exactement la même chose. Sauf que là, tout à l'heure, il nous avait vraiment outplay. Là, il y avait des 1v1 qu'on n'a pas mis et ça nous a mis dans le cycle d'écho. Donc c'était un tout petit peu mieux, mais c'est vrai que très souvent on commence mal. Et c'était encore une fois le cas. Mais voilà, on est resté calme. On s'est dit on savait qu'on avait l'avantage sur les deux maps qui suivaient. Kebal et... C'était quoi la dernière? Oh les gars, on va dire des conneries là. Ils sont encore loin là, ils sont dans leur victoire, ils sont contents. Oui, c'était 2-2 la troisième map, donc voilà, c'est notre home map. Donc on savait qu'on était bien, c'est pour ça on est resté calme, ça nous a aidé à rester calme et on est revenu comme dans le premier match, quoi. Alors restez avec moi, on va applaudir l'équipe de Millennium s'ils veulent bien nous rejoindre aussi sur scène, les Millennium s'il vous plaît. Envoyez-moi une personne qu'on discute un peu. Alors messieurs, vous avez quand même fait
une magnifique performance ce matin ou en début d'après-midi. Aujourd'hui, vous avez quand même essayé. En début de partie, vous étiez très bien parti. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête à ce moment-là quand vous voyez que les LDLC remontaient? Bon, non, simplement, on a commencé un petit peu à faire n'importe quoi, un peu à se disperser à droite à gauche. Derrière, ils ont fait les bons paris. Nous, on a mis les 2 pieds dans le plat et ça nous a coûté des rounds cruciaux. Et derrière, ils ont un map pool qui est 3 fois plus élevé que le nôtre. Donc, on savait très bien que si on mettait pas cash, ça allait être extrêmement compliqué pour gagner. Donc, c'est ce qui s'est passé sur Cable. On a joué un petit peu à droite à gauche et bon, le score est normal. Alors du coup, s'il y a une chose à changer, c'est vraiment la concentration, c'est de pas se relâcher finalement en pleine partie, en plein match. Non, pas spécialement. C'est juste que LDLC, c'est une équipe qui est en place. Nous, on s'est pas entraîné pour cet événement, on n'a rien fait du tout. Donc, Alors vous aviez un remplaçant qui vous a beaucoup aidé durant ce tournoi. Quel est le sentiment pour vous à la fin de ces ESN, à la fin de ce championnat national par rapport au déroulement du tournoi? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes content d'arriver jusqu'ici? Ah ouais, non, clairement, c'est un bon format et je pense que c'est quelque chose à refaire parce que c'est quelque chose qui fait vivre la scène française. Donc ouais, non, il faut le refaire. Alors encore une fois, un grand bravo à vous. Je sais que vous n'êtes pas grand gagnant, mais c'est quand même génial d'être venu aussi loin. J'espère que vous êtes content quand même de votre performance. Et on va repartir du coup avec les LDLC du coup. Alors, vous repartez grand gagnant, c'est quoi la suite pour vous? La suite, Soulevez la coupe. Allez, on veut vous voir soulever la coupe. Allez, tous ensemble. Voilà. Alors, du coup, vous repartez pas les mains vides, c'est cool. Qu'est-ce qui a fait la différence, à ton avis, pour vous? comme il a dit, qu'on était plus en place qu'eux, simplement. Et voilà, on a été bons individuellement aussi, donc C'est pas le chapeau de moment. peut-être, je sais pas trop. En tout cas, voilà un grand bravo à l'équipe LDLC qui remporte ce tournoi de l'ESL, championnat national. Franchement, de la part de toute l'équipe ici, un grand bravo pour votre performance tout au long du championnat. Un grand bravo pour aujourd'hui et j'espère que vous repartirez tous très heureux. Je vous laisse repartir et célébrer votre victoire. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à tous les gens qui nous ont suivis et merci à LDLC. Voilà, alors avant de se quitter, n'oubliez pas que nous sommes encore ici demain. Demain, c'est pour du League of Legends. Encore une fois, vous pourrez participer avec le hashtag ESLCN directement sur Twitter et sur Facebook. Donc vous pouvez espérer repartir avec des cadeaux via nos concours sur les différents channels. Donc allez voir ça sur Twitter et Facebook. Demain, c'est du League of Legends. Aujourd'hui, on a eu les 4 meilleures équipes françaises sur CSGO. Et franchement, ça a été un spectacle vraiment incroyable, surtout vers la fin, avec des games qui se sont finis au score tellement serré qu'on n'y croyait plus et c'était vraiment incroyable à voir. Encore un grand merci à nos sponsors qui nous ont vraiment aidés, qui permettent à ce genre de tournoi d'être vivant. Un grand merci du coup à Logitech, SanDisk et Need for Speed qui sont venus nous épauler sur cet événement et on vous dit merci à tout le monde de nous avoir suivis et à demain pour du League of Legends.